Bienvenue dans les vidéos de la boîte à outils du gestionnaire de programme DSSR composée de 4 modules. Cette boîte à outils a été conçue dans le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé Activités d'amélioration de la performance des politiques et stratégies DSSR en Afrique de l'Ouest et en Afrique australe et financé par la subvention stratégique BR5S UVKV T8 d'Amplify Change. Les modules de la boîte à outils sont traduits dans les langues nationales Bambara du Mali, Moré du Burkina Faso, Hausa du Niger et Maninka de la Guinée et diffusés avec 400 parties prenantes clés des DSSR dans ces 4 pays. Soyez les bienvenus, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je suis Dr Alphonse Bousak-Bougui et je suis chargé de vous parler du module 1 de la boîte à outils de gestionnaire des programmes liés au droit à la santé sexuelle et reproductive. Particulièrement, ce module qui est le mécanisme d'engagement citoyen pour promouvoir la performance en matière politique et des pratiques liées au droit à la santé sexuelle et reproductive. Alors, quel est le contexte? Et comme vous savez très bien, en Afrique, il y a assez de défis qui sont liés au droit à la santé sexuelle et reproductive, notamment difficultés dans l'interprétation et l'application des textes, la persistance des violations des droits et des obstacles médicaux, l'inefficacité des droits, limite des fonds alloués au secteur de la santé, absence des normes harmonisées en matière de droit à la santé sexuelle et reproductive. Et vous connaissez la logique par rapport à ça, c'est le taux élevé de mortalité maternelle, le taux élevé de mortalité infantile et le taux élevé de mortalité infanto-juvénile. C'est dans ce contexte que Amplify Change a financé un grand projet et qui est supporté par un consortium et composé de 4 organisations. Il s'agit du Conseil Appui pour l'éducation à la base, la coalition des organisations de la société civile pour le repositionnement de la planification familiale en Afrique de l'Ouest francophone, Ebenezer International et Humanité Inclusion. Comme justification par rapport à ce projet, la nécessité de promouvoir l'engagement citoyen parmi les acteurs intervenants pour la promotion des droits à la santé sexuelle à travers 27 mécanismes d'engagement citoyen. La réponse donnée par ce projet, c'est justement la boîte à outils de gestionnaire de programmes liés au droit à la santé sexuelle et reproductive qui comporte 4 modules. Le premier module, comme je l'ai dit d'ailleurs, c'est le mécanisme d'engagement citoyen pour promouvoir la performance en matière de politique et de stratégie liées au droit à la santé sexuelle et reproductive. Ce premier module, c'est le module en fait chapeau, qui est d'ailleurs comme plié par rapport à l'ensemble des activités. Et le deuxième module, c'est comprendre et appliquer la programmation basée sur les droits dans le secteur lié au droit à la santé sexuelle et reproductive. Le troisième module, c'est le réseautage et partenariat pour un plaidoyer et un lobbying efficace en matière de droit à la santé sexuelle et reproductive. Enfin, le quatrième module, la boîte à outils des champions pour la sensibilisation des droits à la santé sexuelle et reproductive dans le milieu scolaire et extrascolaire. Quel est le but de ce premier module? 1. C'est introduire les gestionnaires des programmes à l'engagement citoyen et à l'exploitation des 27 mécanismes d'engagement citoyen dans la gestion du cycle des programmes et projets liés au droit à la santé sexuelle et reproductive. Et le deuxième but, c'est garantir une implication active, efficace et pérenne des citoyens dans la gestion des initiatives droit à la santé sexuelle et reproductive au niveau national, régional, préfectoral et local, au Mali, en Guinée, au Burkina Faso et au Niger. Alors, quels sont les objectifs? Premièrement, se familiariser avec l'engagement citoyen et ses concepts. Deuxièmement, comprendre le spectre de la participation citoyenne et son importance pour le secteur droit à la santé sexuelle et reproductive.
3. Connaître les principes directeurs de l'engagement citoyen et leurs applications au secteur droit à la santé sexuelle et reproductive. Enfin, maîtriser l'exploitation et évaluer la pertinence des mécanismes engagement citoyen dans le cycle de la gestion des programmes et projets liés au droit à la santé sexuelle et reproductive. Quelle est la méthodologie? D'abord, c'est le recrutement d'un consultant qui constitue la première phase. Et la phase 2, c'est la recherche documentaire et échange avec les parties prenantes clés du secteur lié au droit à la santé sexuelle et reproductive. La phase 3, c'est prise en compte des recommandations des études menées dans le cadre du projet par Ebenezer International. Enfin, la phase 4, qui est la prise en compte des commentaires et suggestions dans la version finale. Le contenu du module se compose en fait de 3 sections, mais il y a 2 qui sont aussi préalables, qui constituent aussi des sections bien sûr. La section 1, c'est la définition des termes et concepts. Et la section 2, le spectre de la participation citoyenne. Section 3, les principes directeurs de l'engagement citoyen. Section 4, les mécanismes d'engagement citoyen et leurs applications au secteur des droits à la santé sexuelle et reproductive. Enfin, la section 5, c'est l'évaluation de la pertinence des initiatives d'engagement citoyen. Et comme je l'ai dit, c'est les 3 dernières sections qui constituent en réalité le contenu du module. Et je vous remercie.